Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de mai 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors, je vais tirer une carte pour connaître le message principal de votre mois de mai. Je mélange juste les cartes avant. Donc, pour les Gémeaux, une carte pour ce mois de mai 2024 au niveau amoureux. Pour les Gémeaux, bon, vous avez la victoire de Mariam. Alors, la victoire de Mariam, ce qu'elle dit, c'est que... même si vous ne vous en rendez pas compte, eh bien vous avez triomphé dans une situation, vous avez réussi à vous défaire de ce qui n'est pas fait pour vous, vous avez réussi à comprendre ce qu'il fallait, vous avez réussi à travailler sur vous. Voilà, même si vous ne vous en rendez pas compte. Il y a des énergies de victoire et puis du coup on vous demande de garder la foi, de comprendre aussi que ce que vous avez traversé au niveau relationnel ces derniers temps, c'était vraiment pour vous permettre de comprendre ce qu'il fallait comprendre et puis pour vous permettre d'avancer concrètement dans votre vie amoureuse. Voilà. Alors, pour les Gémeaux au niveau amoureux, pour ce mois de mai 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux au niveau amoureux pendant ce mois de mai 2024. Pour les Gémeaux au niveau amoureux pendant ce mois de mai 2024. Alors par rapport à ce 10 de Pentacle, le 7 de coupe, la tempérance, le fils de bâton, le 6 d'épée, l'as de pentacle, les amoureux, le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Bon, je vais tirer une autre carte. Ça, c'est Mercure rétrograde. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Voilà, je mets les deux. Par rapport à ce 7 de bâton. Carte du diable. 10 de coupe. Ok. Alors bon, déjà là les Gémeaux, ce que vous pouvez déjà voir avec ces premières cartes, c'est que peut-être au niveau professionnel, au niveau matériel, financier, ça va très bien. Donc bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, là en tout cas, vous êtes en train de construire votre empire au niveau matériel. Et du coup, eh bien, ça aura un impact sur votre vie amoureuse aussi parce que vous regagnez de la confiance, vous sentez plus en sécurité au niveau matériel et puis du coup, vous aurez plus d'énergie ensuite pour faire le bon choix pour vous au niveau amoureux. Parce que là, il y a clairement un choix à faire. Donc, au début du mois, par rapport au domaine affectif, il peut y avoir de l'hésitation. Il y aura besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation parce qu'en fait, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et vous avez, je pense, un choix à faire entre plusieurs personnes. Vous avez plusieurs prétendants ou prétendantes ou alors il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent à vous et puis vous ne saurez pas forcément lequel est le mieux pour vous. Donc,
d'un côté, il peut y avoir une personne qui veut se réconcilier avec vous, et d'un autre côté, il peut y avoir une toute nouvelle personne qui voudra également s'engager avec vous. Voilà, c'est un petit peu ce que je peux voir là. Alors, par rapport à cette mère de coupe, la mère de coupe, la tour. Bon, c'est vous qui allez faire le choix, c'est vous qui allez trancher dans la situation, qui allez prendre une décision. Et il y a quelque chose, un événement ou alors une vérité qui va être exprimée, une révélation qui va vous permettre en fait de savoir quel choix faire. Alors par rapport à ce fils de bâton, donc ce fils de bâton, il veut vraiment s'engager avec vous, hein. Alors avec ce 2 de coupe, donc il veut quelque chose de stable avec vous, de durable, mais ça peut éventuellement être aussi une relation où vous vous sentez un peu, comment je pourrais dire ça, pas piégé, mais presque. Vous ne pouvez pas vous épanouir, ou en tout cas vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous épanouir comme vous le souhaitez, comme vous avez besoin en fait dans cette relation. Donc, par rapport à cette carte des amoureux, le 3 de coupe. J'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ouais, ça c'est une nouvelle personne. J'ai vraiment la sensation de ça. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle parce que c'est assez précis là comme histoire que je peux voir, mais il y a vraiment cette notion d'une personne là, qui veut se réconcilier avec vous, sauf que vous connaissez bien cette personne et j'ai l'impression que il y a des limites à cette relation en fait. J'ai l'impression de quelque chose comme ça, vous vous sentez... vous ne pouvez pas, vous sentez vraiment que vous ne pouvez pas vous épanouir dans cette relation, qu'il y a des limites en fait. Je sais pas trop comment le dire autrement. Tandis que là, eh bien, vous allez rencontrer, je pense, dans un endroit où il y a du monde, où voilà, vous allez faire une rencontre comme ça d'une nouvelle personne qui va en fait vous permettre de vous libérer peut-être d'une culpabilité aussi par rapport à cette personne-là qui veut se réconcilier avec vous. Il peut y avoir une personne en fait là qui vous connaît bien et puis qui saura quoi dire ou quoi faire pour vous manipuler un petit peu. Je mets vraiment les guillemets, mais parce que ça peut être un mot fort, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous connaît assez bien pour savoir quoi dire, pour vous faire douter un petit peu de ce que vous voulez, de ce que vous méritez aussi en fait. Et du coup, voilà. Et là, il y a cette nouvelle personne, cette nouvelle relation là qui prend forme. Et du coup, ben là, vous allez tout d'un coup comprendre et puis ça va être comme une libération, comme une renaissance en fait. Vous allez enfin vous défaire de ce qui vous pesait en fait jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a une situation et je pense que c'est cette relation-là qui vous fatiguait un petit peu parce que c'était pas assez en fait ou ouais il y a une personne qui dit qu'il... Enfin, je dis il parce que c'est une énergie masculine ici, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous dit qu'elle vous aime et dans le même temps essaye de vous limiter dans votre expansion, dans votre évolution personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Pas d'une manière forcément claire, mais c'est assez subtil. C'est pour ça que je prends mon temps pour dire les mots, mais ça c'est vraiment dans le ressenti, hein. C'est pas forcément là montré tel quel avec ces cartes, mais voilà, je vous dis vraiment
les images un petit peu que je vois. Alors, par rapport à cet as de coupe, carte de la mort. Ouais. Donc ça va demander que vous mettiez un terme à justement une prison mentale, à une situation qui vous bloque ou alors à vos peurs, d'accord? Vous allez devoir mettre un terme à des peurs que vous avez. Peut-être que, parce qu'avec le 8 d'épée, vous vous empêchez aussi de faire quelque chose. Donc, est-ce que vous vous empêchez de vous lancer dans une nouvelle relation? Par rapport à cette carte du monde, le fils d'épée. Ouais, c'est deux nouvelles énergies. C'est une relation où il y a des nouvelles énergies. Donc, ce n'est pas là une personne que vous connaissez depuis longtemps. Donc, vraiment... oui, là, il va y avoir cette nécessité en fait de vous défaire de vos propres limitations aussi que vous avez au niveau du mental. D'un schéma aussi peut-être de sacrifice un petit peu dans le sens où vous ne voulez peut-être pas décevoir cette personne-là et du coup vous vous empêchez peut-être de vous lancer dans une nouvelle relation. Il y a quelque chose comme ça, c'est très particulier. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Alors avec cette carte du jugement. Ouais, non mais clairement. Vous vous lancez là dans... Et puis là, vous voyez, hein, dès que vous avez le fils de coupe. Hein. Donc là, vous avez le fils d'épée, la fille de bâton, la fille de coupe, le fils de coupe. Donc c'est vraiment des énergies toutes jeunes en fait. Et la renaissance, elle est là. C'est de vous lancer dans quelque chose de nouveau et de différent en fait. Dans une relation où vous pouvez vraiment vous sentir libre et épanoui en fait par rapport à votre être, à votre âme, à ce que vous êtes réellement en fait. De ne pas vous sentir mal d'évoluer dans votre vie personnelle, enfin matérielle, professionnelle ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, vous êtes peut-être en train de vous construire votre petit empire là au niveau matériel et puis vous gagnez vraiment en stabilité, peut-être même au niveau immobilier ou voilà, peu importe. Mais, et du coup, eh bien, vous voulez pouvoir être avec une personne qui est content pour vous en fait et qui vous permettent de continuer à évoluer toujours plus, à avoir toujours plus de stabilité, à avoir toujours plus d'abondance dans votre vie. Vous voyez, pas quelqu'un qui limite en fait de par ses propres peurs, ses propres souffrances ou ses propres, vous voyez, ses propres limites intérieures. Voilà. Alors, je vais faire un autre tirage. Pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois de mai 2024. Pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois de mai 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux au niveau amoureux? Voilà, donc il y a bien une personne qui veut se réconcilier avec vous, ça c'est sûr. Et puis, ça sera à vous de prendre une décision, d'accord? Vous avez encore cette carte de la justice là, mais vous avez peur de vous tromper. Ou alors, au vu de la décision que vous allez prendre, vous allez décevoir quelqu'un. Donc, probablement cette personne qui veut se réconcilier avec vous. Et puis, du coup, eh bien, cette personne va se sentir trahie. Alors, avec cette carte du retour... Santé, clairvoyance, amour, boomerang, séparation, travail, cadeau, fatalité, carrefour, loi,
trahison. Donc effectivement, vous avez un choix à faire. Hein. Là, vous aurez clairement une proposition de réconciliation d'une personne. Comment dire, vous aurez quand même cette envie que ça refonctionne. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est bon pour vous ou que ça va fonctionner. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que s'il y a une possibilité de réconciliation et puis que tout se passe au mieux, que vous devez dire non. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Et en plus, c'est pas mon rôle de dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que là, dans cette histoire qui est racontée par les cartes là, c'est qu'il y a la possibilité, une opportunité de se réconcilier avec une personne, sauf que malgré les sentiments qu'il pourrait y avoir, eh bien, il y a quand même des limites à cette réconciliation par rapport à ce cas de figure-là. Et donc, en fait, vous allez comprendre que vous ne vous sentez pas aligné avec ce dont vous avez besoin, en fait, dans une relation et ce dont vous avez besoin eh bien, à l'intérieur de vous. Il y a là peut-être une réconciliation qui va échouer et qui ne va pas fonctionner parce que vous allez y voir clair dans une situation. Donc ça va vous demander un travail intérieur, peut-être d'accepter une séparation avec une personne et puis vous allez faire le choix de vous diriger vers quelque chose de complètement différent, d'aller vers une personne peut-être complètement différente ou peut-être même de faire un voyage et puis de rencontrer d'autres personnes. Donc là, cette décision que vous allez prendre, eh bien, la personne qui veut se réconcilier, la personne qui veut se réconcilier avec vous ne va pas comprendre votre décision. Elle va peut-être essayer de vous faire culpabiliser parce elle se sentira trahie. Ou alors c'est vous qui allez être dans ce schéma où vous allez culpabiliser parce que vous voulez que ça fonctionne, parce que vous avez de l'affection pour cette personne. Vous tenez à cette personne-là. Simplement, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, donc il y a pour le moment, peut-être que c'est simplement pendant ce mois-là où ça ne fonctionne pas avec cette personne et ça fonctionnera plus tard, je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a une limite. Il y a un bémol dans cette relation-là. Voilà. Donc, par rapport à cette carte étranger, vous vous retenez en fait d'aller vers quelque chose de complètement différent, de vous ouvrir à l'inconnu au niveau relationnel. Par rapport à cette carte temps, chance, trahison, changement. Fécondité. Donc là, fécondité, réunion, il peut y avoir une nouvelle relation, il peut y avoir le fait de débuter quelque chose. J'ai l'impression que vous allez vous projeter dans une autre relation là quand même. Par rapport à cette carte culpabilité, ouais, il y a des doutes. Hein. En fait, cette personne-là qui veut se remettre avec vous, elle va réussir à vous faire douter. Mais en fait, c'est exactement ce que je vous disais avec le tarot. C'est que je ressentais qu'il y avait une personne qui vous connaît bien et du coup qui saura trouver les mots pour vous faire douter en fait de ce que vous voulez. C'est assez subtil. Alors par rapport à cette carte échec, voilà, donc il y a un lâcher prise à avoir hein, par rapport à une situation qui ne fonctionne pas. C'est surtout de rester connecté à vos valeurs, de rester aligné en fait avec votre âme et de vous respecter en fait vraiment. C'est
C'est comme ça que vous saurez quel choix est le bon pour vous. Alors avec cette carte Carrefour, c'est un choix qui va créer des conflits hein, avec une personne. Il y a une personne qui ne va pas comprendre votre décision. Hein. Ou alors c'est vraiment un conflit intérieur que vous allez sentir voilà, à l'intérieur de vous, mais vous allez être tiraillé en fait hein, par cette décision à prendre. Mais j'ai vraiment l'impression que ce qui vous retient, c'est un sentiment de culpabilité en fait. Comme si vous étiez redevable d'une personne. C'est ouais, un peu bizarre. Par rapport à ces cartes réunion. Là, il y a un engagement peut-être avec un homme. L'homme. Bon, il y a une réussite en tout cas par rapport à cette nouvelle union là qui s'officialise à la fin du mois. Donc vraiment à la fin du mois, il y a une officialisation de relation. Je crois même que c'est ce que j'ai dit avec le tarot. Je sais plus, j'ai déjà oublié ce que je vous ai dit avec le tarot, mais ce que je veux dire c'est que là, il y a vraiment une réussite ouais, par rapport à une union. Et puis, par contre, ouais, je pense qu'il y a une personne qui ne sera pas contente en fait de vous voir partir avec une autre personne. Et vous allez culpabiliser probablement. Par rapport à cette carte enfermement. Vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler un petit peu pour y voir plus clair. De ne pas vous sentir influencé en fait par la vie des autres. Voilà, une dernière précision avec cette carte accusation. Voilà. Donc là, il y a bien une décision qui est prise, une vérité qui est exprimée et vous tranchez. Hein. Vous voyez, c'est comme là dans un tribunal, voilà, vous tranchez quoi. Bon allez, une dernière avec cette carte verdict. Bon, c'est vous hein, qui faites ce choix-là, d'accord. Vous êtes l'énergie féminine, que vous soyez une femme ou un homme, mais voilà, là il y a vraiment le fait de faire le choix qui s'impose et puis de prendre de la hauteur si vous ressentez... vous n'allez pas vous remettre avec une personne uniquement à cause d'une culpabilité quand même. Ça serait trop irrespectueux envers vous en fait. Donc allez vraiment vers la relation qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien. Ça serait plutôt ça, je pense, le conseil en tout cas de ce tirage. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est le cas, parce que c'est vrai que c'était une guidance un peu particulière. Alors je serais intéressée de savoir si ça vous a parlé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de mai 2024. Allez, ciao ciao.